Liliane est une liane blonde, une grande perche avec des cheveux raides aux épaules, une frange très haute laissant le visage dégagé. Visage aux traits réguliers, de grands yeux verts clairs, gris-vert selon la lumière. Elle porte une jupe ou une robe lui laissant les cuisses découvertes à mi-hauteur. Plus d'un Pékin se retourne sur elle. Ce qu'ils ignorent forcément, ils la regarderaient autrement d'après des bruits qui circulent. Elle faut, dans son soutien-gorge rouge, ampoule de morphine et acide lysergique, qu'elle sort de l'hôpital Sainte-Anne, raison pour laquelle peut-être elle met parfois un soutien-gorge. Les ampoules, au fond du soutif, si Lily Poussette il y a, ne laisse rien voir d'anormal. On la regarde beaucoup à cette hauteur, nommée en matière de cinéma plan américain, ou plan rapproché, quand le plan cadre sous la poitrine, comme on filme encore au moment de cette histoire. Mini-jupe claire, verte, blanche, caramel, en cuir souple laqué, chemisier clair, à pois, les fringues de Liliane tiennent à peu de choses. Le kidam se dit en la voyant qu'elle est la première déshabillée dans une chambre. La longueur des jupes de Liliane se réduisant à un morceau de tissu laisse penser quand elle entre au Seine, petit bistrot de quartier en haut de la rue de Seine, où se troquent beaucoup de choses, qu'elle ne cache rien d'illicite. Particularité de Liliane, une dague dans sa botte rouge. C'est un vrai couteau de combat. Parfois Liliane le glisse dans la botte droite, cela dépend de la paire qu'elle a mise. La lame fait près de 15 cm de long, 2 fois la largeur d'une main. La longueur autorisée est inférieure à la largeur de la main. Je l'ai vu souvent. Une gaine aménagée dans la botte la protège de la lame. Liliane évite de mettre des bottes trop voyantes. Les bottes de Liliane sont le plus souvent en cuir brun clair. Les hommes, généralement, lui fichent la paix. Quand elle dit non, ça ne signifie pas peut-être. Liliane ne mettrait pas plus de 2 paires de bottes différentes pour ne pas attirer l'attention ni laisser supposer au Condé qu'elle pouvait avoir de l'argent. Un peu plus, du moins, que la majorité de ceux qui composent une étrange faune vivant entre le Seine, le Mazet, rue Saint-André-des-Arts et la Rotonde à 6 ou 7 minutes à l'angle de la rue Saint-Jacques. Liliane marche beaucoup, vite, lorsqu'elle enfourche ses bottes de 7 lieues. Elle ne touche apparemment pas au cheval et à l'amorce. Elle en a pris quelques fois. Elle sait les en fait. Préludine, Maxiton, Marie-Jeanne, LSD. Elle dit arriver. Elle dit arrêter la défonce quand elle veut, sans problème. Elle le fait, peut-être pour se prouver qu'elle en est capable par plaisir de la transcendance. Il faut deviner qu'elle peut parfois être défoncée. Ça ne se voit jamais. Avec les amphés, elle n'a plus faim. Amphétamine et H se marient assez bien. Les amphés préservent de l'envie de dormir, de s'écrouler au premier pétard, tout en savourant les effets. L'impact des amphétamines est, par leur douceur, proche de celui de l'opium. Tics qui trahissent, mis à part, mais cela dépend des personnes. La fin du voyage est différente, voire diamétralement opposée. Parfois, les tripes d'amphé se finissent par un shoot d'opium au petit matin pour éviter d'endurer une descente rude, à la limite de la démence muette parfois, après plusieurs jours sans sommeil.